Quand le vent du changement se tourne vers toi, construis un moulin, pas un mur. On va voir aujourd'hui ensemble comment lâcher les résistances. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, je vous emmène à nouveau en balade dans la montagne pour vous parler ensemble des résistances. Donc c'est vrai que souvent on résiste à la vie, on résiste aux opportunités, on résiste vraiment aux cadeaux. Et en fait, quand on est dans la résistance comme ça, au changement, eh bien malheureusement ça veut dire qu'on refuse de grandir, on refuse de recevoir aussi tous les cadeaux de la vie, on refuse de réussir aussi. Et donc il y a beaucoup de personnes, et c'est peut-être votre cas, et ça a été mon cas vraiment, et j'y travaille beaucoup pour le moment aussi, où on est vraiment dans cette résistance, on résiste. On a plein d'opportunités, on a la vie qui nous apporte tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on désire. Et puis, plus on va résister, plus on va créer des problèmes aussi, et même des problèmes de santé. Ça peut aller vraiment jusqu'à la maladie quand on est comme ça, accroché, agrippé au passé et à ces vieux schémas. Alors pourquoi est-ce qu'on résiste? En fait, c'est vrai que le fait de changer, ça met en insécurité complètement notre mental. Du coup, on s'accroche à tout ça, à nos vieux schémas aussi mentaux, tous nos vieux fonctionnements. Et donc notre mental, il aime être en sécurité. Donc il n'aime pas les changements parce qu'il a peur de souffrir, de voir les émotions qui vont aller avec. Et donc il va éviter toute menace. Et comment éviter toute menace? C'est en restant dans ce qu'il connaît, en restant dans la zone de confort. Je suis un peu essoufflée, mais comme d'hab, ça monte bien. Puis il fait quand même encore assez chaud. Mais bon, on va y arriver. Donc voilà, c'est vraiment ce mental souvent qui fait qu'on va aussi rester dans cette résistance. Et en fait, on pense souvent que c'est le changement qui va nous créer, qui va être douloureux, qui va nous créer de la souffrance peut-être, parce que comme on ne connaît pas, on va peut-être échouer. Donc du coup voilà, cette peur de l'échec, même si vous le savez, il n'y a pas d'échec pour moi dans la vie, ça n'existe pas. Donc c'est finalement cette résistance qui va être douloureuse et pas le changement. Mais on est tellement conditionné qu'on a l'impression que c'est ça, c'est quand on va tester de nouvelles choses qu'on va souffrir. Le fait de résister, vous êtes dans une lutte en fait, vous luttez. Et c'est là que la souffrance est maintenue en fait, c'est là qu'elle est créée aussi. Donc je vais vous donner vraiment ces clés pour essayer de lâcher, de se laisser porter, d'arrêter finalement d'aller à contre-courant. Et donc une des choses qui est très importante, et vous le savez, j'en parle souvent, c'est de reprendre le pouvoir et d'arrêter de laisser la vie nous étouffer finalement. Parce qu'on se laisse complètement manipuler et on est toujours en mode victime, à remettre la faute sur les autres, à remettre la faute sur les circonstances, sur la vie, c'est trop injuste, pourquoi moi je mérite pas ça, au lieu de reprendre le pouvoir et vraiment d'arrêter dans ces stratégies aussi de survie. On a l'impression, pour beaucoup de personnes, qu'on n'est pas en train de vivre là, mais on est dans une survie. Tous les jours, c'est vraiment cette lutte. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est quelque chose de fluide, c'est un mouvement. En tout cas, on est là pour expérimenter ça aussi. Et plus tu vas lutter, plus on va vraiment être dans ce mode de survie, plus là on va vraiment souffrir et vraiment se créer vraiment un mal-être. Donc retenez que la vie est mouvement. J'adore comparer la vie à la danse aussi. Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo qui s'appelle Danse ta vie où je vous parlais de tout ça aussi. Alors du coup maintenant, comment faire pour arrêter de résister? Je vais vous donner vraiment tous mes conseils, toutes mes astuces. La première chose, c'est de laisser circuler. Imaginez vraiment que la vie c'est vraiment un flow, c'est quelque chose, c'est de l'énergie, ça circule en vous. Et donc lâcher prise, essayez vraiment de lâcher prise. Je sais que c'est un mot qui souvent dit ah, c'est trop facile à dire, c'est pas facile à faire. Oui, mais essayez, faites de votre mieux. Mais vraiment, laissez circuler, lâchez ces blocages, parce que tous ces nœuds que vous êtes en train de créer dans votre corps, il y a un moment, le corps, il va s'exprimer. Voilà, tout ce qu'on ne va pas exprimer, tout ce qu'on ne va pas laisser circuler, ça va se bloquer en nous, et c'est à partir de là aussi qu'on va créer des maladies, des problèmes de santé, des dépressions, voilà, parce qu'on est complètement bloqué, on a des nœuds et on a des résistances, on a construit vraiment des murs finalement qui vont nous maintenir dans ce qu'on ne désire plus finalement. Ensuite, il faut voir les obstacles comme un apprentissage, encore une fois, comme une manière d'évoluer, de grandir.
Et donc oui, forcément, quand on va aller vers un changement, quand on va aller, on va instaurer ces changements dans notre vie, forcément qu'on va avoir des obstacles un peu plus difficiles à vivre, forcément que ça va pas être évident, qu'on va avoir des hauts et des bas, mais on apprend. Et c'est comme ça qu'on va évoluer encore. Voyez vraiment ça comme une manière, un exercice pour grandir encore plus. Ensuite, lâchez le passé. Lâchez le passé, on ne sait rien y faire, on ne sait pas le modifier. Soyez dans le moment présent. Soyez présent ici et maintenant. Et donc ça, c'est un outil qui va aussi vous aider à lâcher arrêter de s'agripper à tout ça. Autre chose, c'est d'arrêter de vouloir contrôler, de vouloir tout contrôler. On adore ça. Encore une fois, c'est une manière de nous sécuriser et donc d'être dans ce contrôle, dans cette maîtrise des choses aussi. En fait, ça nous immobilise sur place. C'est vraiment quelque chose qui va nous figer. Et il y a un moment où on va exploser littéralement si on est toujours dans ce contrôle des choses. Donc, encore une fois, on essaie de lâcher prise. Et de faire un peu confiance aussi à la vie. Il y a aussi une autre clé qui est très importante, c'est quand vous sentez que vous êtes dans la résistance, c'est ok. Donc accueillir, encore une fois, c'est le fait d'accueillir, d'accepter cette résistance, de mettre sa conscience dessus. Parce qu'il ne faut pas non plus ignorer cette résistance et se dire « Ah non, mais je résiste pas du tout, tout va bien, je suis dans la pensée positive. » Voilà, n'oubliez pas que c'est pas ça le bien-être, c'est vraiment de pouvoir prendre conscience, de pouvoir accueillir, de pouvoir accepter ce qui se passe, les émotions que vous ressentez, ce que vous êtes en train de vivre. Alors écrivez aussi, c'est une bonne méthode aussi, c'est vraiment d'écrire ses résistances, d'écrire ses peurs aussi, et ça va permettre déjà de vous libérer en fait. Le fait de poser, d'extérioriser, de poser ça sur papier, vous libérez déjà en grosse partie. Et puis une dernière chose, vous dire mais qu'est-ce que cette résistance aussi, qu'est-ce qu'elles viennent, ces résistances, me faire passer comme message? Qu'est-ce qu'elles viennent me transmettre comme message? Que se cache-t-il derrière? Pourquoi je résiste? Est-ce que j'ai peur de réussir? Est-ce que j'ai peur d'échouer? Est-ce que j'ai pas du tout confiance en moi? Est-ce que... Voilà, enfin peu importe, mais il y a toujours un message aussi, encore une fois, derrière ces résistances. Et donc essayez vraiment de comprendre, et l'écriture justement va vous aider aussi à ça. Et puis d'accueillir et de vous laisser du temps aussi. Faut pas tout comprendre tout de suite non plus, mais en tout cas, ouais, de vraiment prendre ce temps. Voilà, de profiter de la vie, de kiffer, de vraiment savourer chaque instant. Et vous allez voir comme c'est très libérateur une fois que vous lâchez ça. Moi ici récemment, je suis retournée quelques jours en Belgique et c'est là que je me suis rendu compte que oh là là, j'étais dans tellement de résistance. J'avais tellement peur parce que voilà, vous le savez, j'ai vécu vraiment beaucoup de changements. Et j'étais agrippée comme ça, c'est comme si tout mon corps partait. Et moi j'étais là, et je m'accrochais. Et puis je me suis dit, stop maintenant, stop. Il est temps de lâcher tout ça, de faire confiance, de fermer des portes aussi, pour pouvoir en ouvrir de nouvelles aussi. Parce que si on continue à résister, à s'accrocher à ce qu'on ne veut plus, à ce qui ne fonctionne plus pour nous, comment peut-on laisser de l'espace pour la nouveauté? Voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo va vraiment vous inspirer, va vous apporter des clés, va vous motiver vraiment à lâcher tout ça, à oser, à arrêter de vous agripper. En tout cas, vraiment, je l'espère. Osez, ayez confiance en vous aussi, ayez confiance en la vie. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et osez briller. À très vite.